21 à 23. C'est-à-dire que voici, certaines personnes sont arrivées devant Jésus-Christ. Avant ça, Jésus-Christ a dit que voici ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Jésus n'a pas dit que voici ce qui peut arriver le jour du royaume des cieux. Mais il a dit que voici ce qui arrivera. Ça veut dire que c'est sûr. Ça va se passer comme ça. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront ce jour-là. Elle dit ce jour-là, le jour du jugement. Plusieurs me diront Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé entre nous? C'est-à-dire ces personnes vont rétorquer cela. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'a pas accepté qu'il entre dans le royaume des cieux. Alors ces hommes ont répliqué en disant mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé entre nous? N'avons-nous pas chassé les démons entre nous? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles entre nous? Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit que je ne vous connais plus. Il dit que je ne vous ai jamais connu. Il n'y a jamais eu de relation entre eux et Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus dit que celui qui entre au royaume des cieux, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Ils ont prophétisé. Mais Jésus dit qu'ils ne rentrent pas. Pourquoi? Prophétiser n'était pas la volonté de Dieu pour entrer. Ils ont chassé les démons. Mais Jésus dit qu'ils ne rentrent pas. Chasser les démons n'était pas la volonté de Dieu pour y entrer. Ils ont guéri les malades. Ils ont fait beaucoup de miracles. Mais Jésus dit qu'ils n'y rentrent pas. Pourquoi? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors Jésus leur a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire quoi? Ils sont péchés devant Dieu. Mais ils ont fait beaucoup de choses, mais n'ont pas fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Souvent quand ils prêchent, je veux que ça soit participatif. Je pense que ce n'est pas moi seul qui prêche chez nous. Ensemble, n'est-ce pas? Donc si vous posez des questions, vous répondez. Si vous me posez des questions aussi, je vais répondre. Amen. Amen. Donc, on doit s'ouvrir les cœurs. Donc je veux que vous soyez à l'aise. Et puis moi aussi, je serai à l'aise. Amen. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vais dire beaucoup de choses en un peu de temps. Donc c'est participatif. Donc je pose des questions, vous répondez. Et puis vous aussi, vous pouvez me poser des questions, je vais répondre. Amen. Donc voici des personnes qui ont fait beaucoup de choses pour Dieu. Ils ont chassé les démons. Ils ont guéri les malades. Ils ont prophétisé. Mais Jésus a dit que je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Jésus n'a jamais regardé ce qu'ils ont fait pour prétendre les laisser entrer. Amen. Mais Jésus a dit que vous commettez l'iniquité. Pourquoi? Vous êtes un pécheur. Donc, quel que soit ce que nous faisons, cela ne signifie pas qu'on peut entrer dans le royaume des cieux. D'abord, nous devons résoudre le problème du péché. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment on peut résoudre le problème du péché. Si Jésus-Christ nous a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est possible, mais ce n'est pas possible. C'est possible, ce n'est pas possible. C'est possible. Pourquoi c'est possible? Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi c'est possible? Pourquoi c'est possible? Oui? Parce que Jésus ne ment pas, il dit la vérité. Parce que Jésus ne ment pas, il dit la vérité. Merci, c'est quel nom? Kofi Roger. Merci, Kofi. Jésus ne ment pas. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Ça veut dire que si nous ne sommes pas encore devenus parfaits comme Dieu lui-même, nous n'avons jamais connu Dieu. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ nous a dit, soyez parfaits comme Dieu lui-même. Maintenant, nous allons savoir comment un homme peut devenir parfait. Ce qui est si un homme est pécheur, cet homme n'a jamais de relation avec Dieu. Amen. Mais avant de savoir comment nous pouvons devenir parfaits, nous devons savoir d'abord qu'est-ce que c'est que le péché lui-même. Comment nous sommes devenus pécheurs. Si nous ne connaissons pas comment nous sommes devenus pécheurs, nous ne pourrons jamais savoir comment on peut devenir parfait devant Dieu. Beaucoup d'hommes estiment que nous sommes pécheurs parce que nous mentons. Donc si vous allez dans toutes les églises, tout le monde prie pour demander pardon pour les actes qu'ils posent. C'est un demande pardon parce qu'il est menti. C'est un demande pardon parce qu'il est volé. C'est un demande pardon parce qu'il est commis l'adultère. Finalement, toutes les religions sont la même chose. Pourquoi? Dans toutes les religions, on demande pardon pour ses actes. Pourquoi? Parce qu'on croit que faire un acte signifie mieux. Poser un acte, c'est ça qu'on appelle le péché. Mais cet enseignement est diabolique. Si vous le croyez, cela signifie que vous croyez en Satan. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Un enfant, un bébé qui est né aujourd'hui, il est pécheur ou n'est pas pécheur? Il est pécheur. Il est pécheur. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais volé. Il n'a jamais commis l'adultère. Il est pécheur. Un vieillard qui a menti, qui a volé, qui a tué,
qui a couché avec les amis, les femmes de ses amis. Il est pécheur ou n'est pas pécheur? Il est pécheur. Ça veut dire quoi? Vieillard fait tout ce qui est mauvais, il est pécheur. Un bébé n'a jamais fait ce qui est mauvais, il est pécheur. Cela signifie quoi? Être pécheur ne dépend pas de ce que nous faisons. Amen. Être pécheur ne dépend pas de ce que nous faisons. Même si vous changez votre comportement, vous êtes pécheur devant Dieu. Ça ne dépend pas de votre comportement. C'est comme un manguier. Pour avoir un manguier, qu'est-ce qu'on fait? On prend un noyau de mangue, on met dans le sol. Le noyau de mangue grandit, il commence à germer, et puis il fait un petit manguier comme ça. Il est manguier ou n'est pas manguier? Il est manguier. Et puis maintenant, ce noyau de mangue grandit. Et puis il donne un jour beaucoup de mangue. Il est manguier ou n'est pas manguier? Être manguier dépend-il du fait qu'il donne des mangues ou pas? Ça ne dépend pas de ça, n'est-ce pas? Il est manguier pourquoi? Parce que dans la sémence, c'est un noyau de mangue qu'on a mis. Ça ne dépend pas des mangues qu'il produit. Même s'il ne produit pas des mangues, c'est un manguier. Amen. N'est-ce pas? Mon fils a 11 mois. C'est un garçon. Mais ce n'est pas un garçon. Un garçon, même s'il a 11 mois, c'est un garçon. Et toujours ma femme l'attrape, ma femme lui dit que pourquoi ton kiki est petit comme ça? Je dis chérie, même si c'est petit, c'est un garçon. Garçon, un garçon. Petit ou gros, c'est garçon. N'est-ce pas? Être garçon ne dépend pas de petit ou bien gros. On est garçon. N'est-ce pas? C'est la même chose. Donc je vais lire un passage dans le livre de Luc, chapitre 5. Jésus a dit à Pierre, Jésus est parti pêcher avec Pierre. Et Jésus a dit à Pierre, voici Pierre, jette ton filet. Mais Pierre lui a dit que Seigneur, mais toute la nuit nous avons pêché sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jette mon filet. Et puis il a jeté son filet, il a eu beaucoup de poissons. Il y a eu tellement de poissons que la barque s'enfonçait. Et la Bible nous a dit que après cela, Pierre a dit à Jésus, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Il dit que Pierre n'a pas dit qu'il est péché parce qu'il avait menti. Il n'a pas dit qu'il est péché parce qu'il avait commis l'adultère. Quelque chose s'est passé. Oui, on ne peut pas voir cette chose. Mais Pierre a vu cette chose. Et puis Pierre a dit qu'il est pécheur. Amen. Cela signifie quoi? Être pécheur ne dépend pas de ce que nous faisons. Maintenant, nous devons savoir comment nous sommes devenus pécheurs devant Dieu. Si vous pensez que vous êtes pécheur parce que vous mentez, vous volez, vous commettez l'adultère, vous êtes trompé par Satan. Et si tous les jours, vous voulez résoudre le problème de votre comportement en croyant que si vous résolvez le problème de votre comportement, vous n'êtes plus pécheur, vous êtes trompé devant Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on manque qu'on est pécheur. Mais le livre de Romains chapitre 5, verset 12, nous a expliqué comment l'homme est devenu pécheur devant Dieu. Romains le chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Supposons, le monde est comme ça. La Bible nous a dit que le péché est entré dans le monde à travers un seul homme. Cela signifie que le péché est entré. Ça veut dire que le péché a fait un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Il est entré. Cela signifie que avant qu'il n'entre, le péché, il existait ou il n'existait pas? Il existait. Il est entré dans le monde. N'est-ce pas? Donc il a fait un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Mais quand il était à l'extérieur, il existait. Qu'est-ce que c'est? La Bible a dit le péché. La Bible n'a pas dit les péchés. Donc ça veut dire qu'une seule chose est entrée dans le monde. Amen. Avant que cette chose n'entre dans le monde, les hommes étaient ici, ils étaient saints, ils étaient justes, et puis ils étaient parfaits comme qui? Comme Dieu lui-même. Pourquoi? Ils ont été créés à l'image de Dieu. Mais la Bible nous a dit que le péché est entré dans le monde à travers un seul homme. Et puis ce péché s'est étendu sur tous les hommes. Depuis ce moment, tout le monde est devenu comment? Pécheur. Amen. Ça veut dire que ceux qui sont ici sont devenus pécheurs. Comment? Mais pourquoi sont-ils devenus pécheurs? Parce qu'ils mentent? Parce qu'ils vont? Parce qu'ils commettent l'adultère? Non. Parce que le péché est entré dans le monde. Quand le péché est entré dans le monde, le péché a contaminé tous ceux qui sont dans le monde. Ça veut dire que si une personne est dans le monde, cette personne est pécheresse devant Dieu. Ça ne dépend pas de son comportement. Pourquoi? Il est né dans ce monde. Donc Jésus nous a dit que vous devez naître de nouveau. Pourquoi? Votre première naissance vous a rendu pécheur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc un bébé, il est né ici. Il est pécheur pourquoi? Parce qu'il est né dans ce monde. Il a été contaminé par le péché qui est entré dans le monde. Et le péché s'est étendu sur tous les hommes. Amen. Et nous allons voir comment cela s'est-il passé. On va lire le livre de Hébreux. La Bible nous explique tout. La Bible, c'est la parole de Dieu qui montre les choses que les hommes ne voient pas. Hébreux, le chapitre 7. Hébreux, chapitre 7, verset 9. Hébreux chapitre 7, verset 9. Vous comprenez? Lorsque le péché est entré en Adam, le péché a contaminé tous ceux qui sont dans Adam. Donc si l'homme naît de Adam,
il est pécheur. Donc tous les descendants d'Adam sont pécheurs. Ça ne dépend pas de ce qu'ils font. Ils naissent déjà pécheurs. Amen. Et c'est déjà parce qu'ils sont pécheurs, maintenant que les hommes commettent les mauvais actes. Amen. Donc les mauvais actes que les hommes commettent ne sont que les produits du péché. C'est parce que l'homme est devenu pécheur qu'il ment. Quand il n'était pas encore pécheur, il ne mentait pas. Il ne volait pas. Il ne commettait pas l'adultère. Mais depuis que le péché est entré dans ce monde, à travers Adam, les hommes ont commencé à faire tout ce qui est mauvais. Ça veut dire quoi? Tous les actes que l'homme pose ne sont que les symptômes du péché. Ce n'est pas le péché lui-même qui nous a rendus pécheurs. Amen. Donc si vous essayez de résoudre le problème du symptôme, c'est inutile. C'est comme vous avez le paludisme et vous prenez la paracétamol pour guérir quoi? Mais pour soigner la fièvre. Ça ne peut jamais guérir le palud. Il vous faut un antipaludéen qui peut neutraliser le germe, n'est-ce pas? Donc il y a une différence entre les symptômes du péché et puis le péché lui-même. Amen. Donc on n'a jamais appris à mentir un enfant, on n'a jamais appris à voler un enfant, on n'a jamais appris à commettre l'adultère d'un enfant. Ils ont fait ça bien, ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait ça, n'est-ce pas? Je me souviens, le premier jour, j'ai volé. Moi, je n'ai pas volé l'argent le premier jour. J'ai volé à Loco. Ma grande soeur m'a envoyé d'aller acheter à Loco. Mon père ne m'a jamais enseigné comment on vole à Loco. Et ma grande soeur m'a envoyé va acheter à Loco 100 francs. Elle est très grande, vraiment elle est plus grande que moi. En ce moment, ma grande soeur, quand elle m'a donné les 100 francs rapidement, je suis parti. En revenant avec la Loco, malheureusement pour moi, je suis passé dans un couloir. Et quand je suis rentré dans ce couloir, il était seul. Et regardez, devant, il n'y a personne. Derrière aussi, il n'y a personne. Automatiquement, j'ai ouvert la Loco. J'ai mis un coup dans ma bouche. Et puisque c'était doux, j'ai mis le deuxième. Comme c'était bon, j'ai mis le troisième. Donc finalement, il ne restait que peu d'aloco avec un peu d'huile dans le papier. Et donc je suis allé donner à ma grande soeur. Elle m'a dit, mais pourquoi Aloco, ça c'est Aloco combien? Il dit Aloco 100 francs. Aloco 100 francs, comme ça, ah! Et puisqu'il y a une autre grande soeur qui était à côté, elle a dit, attends. Attends, voir le courrier, elle a regardé à le courrier, puis elle dit, entends voir sa bouche. Elle m'a dit, sur ma bouche, il y avait l'huile. Elle m'a dit, voilà, il y a plus sur sa bouche, il a mangé, bien sûr. Tu as vu plus sur ma bouche comme ça. Non seulement il est volé, il est menti. On ne m'a jamais enseigné ça. Mais bizarrement, je n'étais même pas encore parti à l'école, mais bizarrement, il savait faire cette chose. Pourquoi? Le péché qui était dans mon cœur s'est manifesté selon la circonstance. Le vol, le mensonge qui est sorti n'était que le symptôme de la chose qui était dans mon cœur depuis la naissance. Et quand j'ai grandi, que j'ai commencé à bien voler maintenant, en ce moment-là, j'étais tellement un grand voleur que j'ai traumatisé ma mère. Ma mère se promène toujours avec sa clé. Elle met au bout de son pain. Le jour, elle ne voit pas sa clé. Elle dit, je suis foutu, oh, mais fond, elle a tout pris. Donc, elle dit, voici la clé, c'est là, c'est là. Ah, Dieu merci. Comme ça. Et je comprenais. Donc, je suis devenu grand voleur. Avant, quand j'étais bébé, on m'appelait Bouba. Et puis, ma maman m'appelle Mignon. Joli. Quand le péché a commencé à se manifester dans ma vie, maman m'appelle voleur, chien. Je suis la même personne, bien changé. Je suis la même personne. L'histoire d'un peintre qui voulait peindre Jésus et ses 12 disciples. Donc il a peint les 11 disciples, mais il n'a pas peint la tête de Jésus, et puis il n'a pas peint la tête de Judas. Vous savez pourquoi? Il s'est dit que Jésus, puisque Jésus a donné sa vie pour les autres, Jésus doit, quand on voit son visage, on doit voir qu'il est gentil. Et puis on doit voir qu'il y a l'amour. Donc il a cherché pendant longtemps qui peut ressembler à Jésus. Mais il n'a pas trouvé un visage aussi doux qu'il pouvait peindre. Et pendant qu'il cherchait, un jour il a vu sur la plage un enfant qui jouait. Il a vu cet enfant, il a dit, petit ça va? Oui. Est-ce que je peux peindre ton visage? Il a dit, tonton, il n'y a pas de problème. Il a peint sur son tableau le visage de l'enfant. Son visage est devenu le visage de Jésus. Et il a cherché qui va peindre comme Judas. Parce qu'il s'est dit que si Judas a livré Jésus-Christ, ça veut dire que quand on le voit, il va ressembler à un homme mauvais. C'est-à-dire, dès que tu le vois, tu sais que ça c'est Judas. Lui peut livrer les gens à cause de l'argent.
Il a cherché pendant longtemps, il n'a pas trouvé Judas. Donc il est allé en prison. Il s'est dit qu'en prison, là, il peut trouver des gens. Si tu les vois, tu ressembles, tu sais que ça, c'est. Il peut te livrer. Tu marches avec eux. Donc il a cherché Judas là-bas. Mais là-bas encore, il ne pouvait pas trouver. Parce que même en prison, les jolis visages vont là-bas. Donc il a cherché, et heureusement pour lui, il a cherché plusieurs années après. Il a trouvé un homme qui ressemble à Judas. Selon sa conception. Donc il a vu, monsieur, est-ce qu'il peut vous dessiner? Il peut peindre votre visage? Il n'y a pas de problème. Il a peint. Effectivement, si tu vois ce monsieur, il ressemble à quelqu'un qui peut livrer. Il a peint comme Judas. Comme ça. Et quand il a fini, le monsieur a dit, est-ce que je peux voir votre tableau? Il n'y a pas de problème. Le monsieur a vu. Et puis le monsieur lui a dit, lui là c'est qui? Il dit, c'est Jésus. Il dit, et lui là? Il était gêné, il a dit, c'est Judas. Il a dit Judas, le monsieur arrive. Quoi? Et lui, il dit c'est Jésus. Il dit, lui, il dit c'est Judas. Le monsieur arrive. Donc il était gêné. Mais pourquoi vous riez, monsieur? Et puis il a dit à ce monsieur, ce prisonnier lui a dit que tu ne me connais pas. L'enfant sur la place qui t'a dessiné là, c'était moi. Il avait dit qu'il a dessiné même personne comme Jésus. Il a dessiné même personne comme Judas. Quand il était petit, il était Jésus. Quand il a grandi, il est devenu comment? Qu'est-ce qu'il a changé? Même personne. Mais seulement quand il était petit, le péché qui était dans son cœur, c'est pas encore manifesté. Quand il a grandi maintenant, le péché s'est manifesté en produisant ses symptômes, en produisant ses fruits. Mais il n'a pas changé. C'est la même personne. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une différence entre le péché et puis les fruits du péché. Les fruits du péché, ce sont les actes que nous posons tous les jours. Mais le péché est une chose invisible et insensible. L'homme naît avec cette chose. Et vous êtes né avec ça. Mais si vous changez votre comportement, ça ne peut jamais vous changer. Vous êtes toujours péché devant Dieu. Vous allez vous forcer, ça ne va rien changer. Vous êtes la même personne. Amen. La différence entre la religion et la vie chrétienne, c'est que dans la religion, on apprend à changer les comportements. Donc toutes les religions sont la même chose. Évangélique, catholique, musulman, encore bouddhiste. Quand j'étais jeune, j'étais bouddhiste. Je suis devenu bouddhiste d'une manière bizarre. Parce que j'aimais la musique des bouddhistes. Quand ils prient, ça fait. Donc je suis devenu bouddhiste à cause de ça. Et quand il y avait les femmes et puis les hommes qui prient, ils font non, il n'y a rien de cœur, non, il n'y a rien de cœur. Donc quand il y a beaucoup d'hommes, ça va c'est agréable à mes oreilles. Donc je suis devenu bouddhiste à cause de ces paroles. J'étais insensé quand même. Donc, tout bouddhiste aussi, il veut changer son comportement. Donc si vous voyez un maître bouddhiste, un moine bouddhiste, il ne peut jamais être gros comme moi. Pourquoi? Il ne mange jamais. Il mange un peu seulement. Il ne veut pas que sa chair se manifeste. Donc s'il a bien mangé, il va avoir envie de coucher avec une femme. Donc, c'est pas ça. Les garçons, quand vous voulez faire quelque chose, vous invitez les femmes pour faire quoi? Pour manger. Si elle a bien mangé, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez lui demander la deuxième chose. C'est comme ça que la chair de l'homme est. S'il mange bien, ses désirs se manifestent. C'est pas ça? Celui qui a faim, son désir ne se manifeste pas. Mais celui qui est rassasié, son désir se manifeste. Donc le bouddhiste, il ne mange pas beaucoup. Il mange un petit bol de riz par jour. Donc tous les maîtres bouddhistes sont maigres. Ils sont plus pieux que n'importe qui ici. C'est vrai, pas les bouddhistes de Côte d'Ivoire, les Tibétains. Ils ne mangent pas beaucoup. Et puis le plus célèbre de tous les bouddhistes, il s'appelle Dalai Lama. Est-ce que vous le connaissez? Il est le prix Nobel de la paix. Si tu l'insultes, mais il ne parle pas. Tu les gifles, il ne parle pas. Il est le prix Nobel de la paix. Un jour, une femme journaliste lui a demandé, Monsieur le Dalai Lama, si vous voyez une jolie femme dans votre cœur, vous l'aimez ou pas? Il a dit que si je vois une jolie femme,
j'avoue que dans mon cœur, j'ai le désir pour elle. Ça veut dire quoi? Même malgré que son comportement a changé, est-ce que son cœur a changé? Non. Jésus nous a dit que si tu vois une femme pour la désirer, tu as déjà couché avec elle. Ça veut dire quoi? Le fait qu'il mange une fois par jour, 2 fois par jour, tout est inutile. Pourquoi? Il n'est pas devenu pécheur à cause de son comportement. Il est né comme ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, si vous ne savez pas ça, vous allez passer votre temps à vouloir résoudre les symptômes du péché. Et puis tous les jours, les gens vous disent confessez, confessez, confessez vos péchés. Demandez pardon, invoquez le sang de Jésus. Vous invoquez seulement. Tous les jours, vous péchez, vous recommencez, vous demandez pardon. Vous péchez, vous demandez pardon. Vous péchez, vous demandez pardon. Vous péchez, vous demandez pardon. Celui qui fait comme ça, il est poli, bien il est impoli. Mais bizarrement, tout le monde fait ça. Il ne voit pas qu'il est impoli. Hein. Tout le monde pense que c'est normal. Pourquoi? Parce que les gens sont trompés par Satan. Amen. Normalement, vous-même vous devez voir que ce n'est pas normal. Mais les gens font ça tous les jours. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas normal. Pourquoi? Ils sont trompés par Satan. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons connaître qu'est-ce que c'est que le péché lui-même, avant de savoir comment on peut le résoudre. Donc si nous lisons le livre de Romains chapitre 7, Romains le chapitre 7, on appelle le péché saisit l'occasion et puis il produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Qu'est-ce que c'est que la convoitise? Larousse dit que c'est un désir immodéré. Ça veut dire un désir qu'on ne maîtrise pas. Amen. La Bible nous a dit que le péché produit toutes sortes de convoitises. Ça veut dire que tous les désirs que l'on a ne sont que les produits du péché. C'est le péché.